J'ai réussi à modéliser le volume total que l'humanité produisait en paix en 24 heures. Oui. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, évidemment, les proutes. L'autre jour je me posais vraiment la question, mais combien l'humanité produit de paix globalement? Quel impact ça a? Quel est le volume total qu'il y a? Oui écoutez, je me pose des questions extrêmement bizarres, mais c'est comme ça. Et je me suis dit, on va y répondre en vidéo. J'ai donc passé tout cet après-midi à faire des calculs absolument incroyables sur les quantités de paix à travers le monde. Bon, oui, nous en sommes là, écoutez, bienvenue chez Toonlar. C'est extrêmement intéressant, et vous allez voir, c'est plutôt incroyable. Pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout simplement sur Google combien de fois un homme pétait en moyenne par jour. Et ça nous donne ceci. Même si c'est une chose incroyablement banale et routinière, un être humain en moyenne pète entre 10 et 20 fois par jour. Déjà les bases sont posées, c'est une moyenne. Sauf que je n'étais pas content de cette réponse. Pour être plus précis, et bien évidemment avec ma rigueur scientifique, en dessous on peut voir avec précision la quantité de paix dans un passage de Wikipédia dans la section gaz intestinaux. Oui, il existe un Wikipédia gaz intestinal. Il est inscrit avec plus de précision d'autres données, notamment la quantité et la fréquence. Et visiblement ce serait plus entre 12 et 25 fois par jour que les gens lâchent des caisses. En termes de quantité, on est sur environ 0,5 à 2 litres de gaz par jour et par humain. Les bases sont posées, la vidéo va bientôt pouvoir commencer. On a donc ces données, entre 0,5 et 2 litres par jour. Je calcule donc une moyenne par une équation extrêmement compliquée qui nous donne 1,25 litres de paix par jour et par personne. Les fondations de la maison sont posées encore une fois. On sait que 1 mètre cube, donc un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, représente 1000 litres de gaz. Un humain produira par jour 0,00125 mètres cubes de gaz. Bon, vous le savez tous, pour calculer un volume, il faut multiplier les arêtes de ce volume entre elles. Quand ce volume a des arêtes, évidemment. Nous, on veut faire un cube de paix. On sait qu'il faut mesurer donc ces arêtes pour avoir le volume total. Pour vous donner une idée visuelle de ce que représente le volume des paix total émis par toute l'humanité en 24 heures, on va calculer rapidement et faire une représentation visuelle. Par rapport à la tour Eiffel, évidemment. Admettons, on a un cube de 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. On fait 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, on a 8 mètres cubes. Voilà, extrêmement simple. Sauf que nous, on veut connaître pour 0,00125 mètres cubes les dimensions de ce cube. Ce qui, je vous rappelle, est la quantité de paix émise par une personne en 24 heures. Vidéo extrêmement intéressante. Évidemment, on va passer en centimètres pour simplifier, ce qui nous donne 1250 cm3. Donc 1250 cm3, c'est la quantité de paix lâchée par un humain en 24 heures. Oui, ça fait à peu près une petite moto, ou une Hayabusa. Enfin, je m'y connais pas trop en moto, mais bon. On peut imaginer déjà à peu près que ça fait cette dimension, quoi. À peu près. On va préciser. Pour connaître le côté d'un cube, on dirait en prof de maths. Bon, maintenant, on doit faire évidemment la racine cubique de ce nombre de 1250 pour connaître la taille d'un des côtés du cube. Et donc le côté de ce cube mesure 10,8 cm. Un humain relâche donc par jour en moyenne des paix qui peuvent se contenir dans un cube d'environ 10,8 cm de côté, ce qui correspond à peu près à un cube de cette dimension. Oui, les bases sont posées. Pourquoi je fais cette vidéo? Sauf que maintenant, poussons la chose encore plus loin. Dépassons les limites de l'entendement. On le sait tous, nous sommes environ 7 milliards sur Terre. On peut savoir rapidement qu'en multipliant 1,25 litres par 7 milliards, on a le nombre total de gaz en litres relâché par toute l'humanité par jour. Et ça fait beaucoup. Ça correspond à 8 milliards 750 millions de litres de paix par jour. C'est énorme. Sauf que là, je vous parle en milliards, en litres. On peut pas s'imaginer, c'est beaucoup trop grand. Donc qu'est-ce que ça fait 8 milliards 700 millions de litres en mètres cubes? C'est ce que nous allons voir maintenant. On sait qu'une piscine olympique peut contenir environ 3 millions de litres d'eau. Si on divise ce chiffre 8 milliards 750 millions par 3 millions, on peut déjà constater que la totalité journalière des paix relâchées par l'humanité représente 2916 piscines olympiques. Est-ce que vous imaginez nager là-dedans? Moi non. T'imagines 2916 piscines remplies de paix par jour. On est vraiment des gros porcs, nous les humains. Mais encore une fois, avec un chiffre aussi grand, on peut pas s'imaginer. Ça fait beaucoup trop de piscines olympiques. Je sais pas si cette vidéo va sortir, hein, honnêtement. Si elle sort, c'est une grande chance pour vous. Alors n'hésitez pas, éventuellement, à vous abonner et puis à laisser un petit like. Pour chaque like, c'est un paix dans l'atmosphère. Voilà. Pire truc ever, quoi. Donc ce chiffre est trop grand, trop de piscines, on peut pas s'imaginer. Moi, je vais modéliser pour vous, pour que vous puissiez visualiser tout ça. Donc 8 milliards 750 millions de litres, ça fait combien de mètres cubes? On est obligé de le savoir, sinon on peut pas représenter. Donc 8 milliards 750 millions de litres, ça correspond à 8 millions 750 000 mètres cubes. Là, les gars, on joue dans la cour des grands. Non, parce que je me trompe d'un zéro, c'est terminé. C'est des quantités astronomiques. Maintenant, si on veut représenter la taille de ce cube, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Ceux qui ont retenu
La racine cubique, évidemment. Donc on prend la racine cubique de 8 750 000 pour connaître la taille des arêtes du cube qui peut contenir la totalité des paix des humains sur Terre produits en 24 heures. Abonnez-vous. Maintenant, en soirée, vous aurez l'info, les gars. La totalité moyenne des paix produits par tous les humains en 24 heures peut se contenir dans un cube de 206 mètres sur 206 mètres sur 206 mètres, etc. Un énorme cube de 206 mètres d'arêtes contient tout ça. Oui. Et on se dit 206 mètres, on peut pas voir. C'est maintenant que la tour Eiffel, les gars, va entrer en jeu. Je me suis fait chier sur Google Earth à dessiner un cube de cette taille pour que vous voyons ça immédiatement. Ici, vous pouvez voir, j'ai fait un carré qui représente 206 mètres de côté. Donc ça, c'est la base du cube, hein, évidemment. Donc déjà, vous pouvez voir que la tour Eiffel rentre largement à l'intérieur. Vous le savez tous, la tour Eiffel est plus grande que 206 mètres. Donc ce cube ne dépassera pas, évidemment, la tour Eiffel. Mais globalement, il prend tout un quartier. Et donc voilà, ceci est le cube qui peut contenir tous les paix de l'humanité produits en 24 heures. Ça fait quand même un volume absolument incroyable, n'est-ce pas? Moi, je voulais le savoir. Écoutez, je me suis posé la question, je voulais répondre à ça. Et aujourd'hui, on le fait ensemble. Est-ce que c'est pas incroyable? Bon, maintenant, les gars, on va passer à une autre échelle. C'est-à-dire, on va voir en un an ce que ça représente en volume tous les paix lâchés par l'humanité. Abonnez-vous. On va donc se représenter ce chiffre absolument gargantuesque. Tout simplement, on va multiplier 1,25, qui est le nombre de litres en moyenne par humain lâchés par jour. On multiplie par 7 milliards. Tout simple, et on multiplie par 375. Et là, on arrive à un chiffre, je saurais même pas vous le dire, 3 billiards 193 milliards 750 millions de litres chaque année de paix produits par les humains. Voilà, c'est dit, c'est bon. Ça fait beaucoup de piscines olympiques, j'ai même pas envie de vous dire combien. Pour connaître la dimension de ce cube qui pourrait contenir tous ces paix, on prend donc la racine cubique de ce chiffre. Et donc la racine cubique de 3 milliards 193 millions 750 000, c'est 1473. Je l'ai fait de tête, arrêtez. Je sais calculer les racines cubiques de tête, je sais pas, ça vient tout seul. Et devinez la taille de ce cube qui peut contenir autant de proutes. Eh bien, ce cube fait 1,4 km de côté. Franchement, si les cours de maths étaient tous basés sur des sujets comme ça, est-ce que ce serait pas cool? Le volume de paix produit par l'humanité, le volume d'euros que les chimpanzés produisent durant l'été en Tanzanie. Vous voyez, des trucs comme ça, moi j'adore. Bon, maintenant, on va voir sur la map ce que cela représente en termes de volume. Toujours par rapport à notre fameuse tour Eiffel, on adore ça. J'ai dû changer d'échelle, parce que 1,4 km, c'est beaucoup trop grand. Et là, on passe maintenant sur le cube qui peut contenir tous les paix de l'humanité sur 365 jours. Donc là, c'est Paris, hein. Là, vous pouvez reconnaître Paris, il y a la Seine qui passe ici, et c'est juste monstrueux. Mais finalement, c'est pas tant que ça. Et je pense que ce cube, on pourrait le voir depuis l'espace. Le Pet Cube, enfin, je sais pas comment on pourrait l'appeler. N'hésitez pas à lui donner un nom en commentaire. Le Toonie Cube, hein, serait moyen. Hein. Il reste dans l'histoire à cause de son cube rempli de paix. Constatez, les dimensions sont quand même énormes. Vous imaginez, pour remplir tout ça, bon, il va en falloir bouffer des cassoulets. Hein. Là, vous pouvez imaginer déjà la taille du truc. Mais maintenant, montons encore une fois d'un level. Sachant qu'un paix est constitué d'environ 10% de CO2, vous savez, ce fameux gaz à effet de serre qui fait polémique en ce moment, enfin depuis un moment hein, déjà, combien de CO2 produisent les paix des humains en 24 heures? De tous les humains. Là est la grande question qui divise l'humanité. Évidemment, sur les 8 milliards 750 millions de litres, ça représente donc 875 millions de litres de CO2 par jour libérés à cause des paix humains sur la globalité du globe. La grande question, c'est de combien d'arbres avons-nous besoin pour absorber tout ce CO2 produit par tous ces humains à cause de leur paix? Moi, c'est cette question qui me taraude depuis des années et auquel j'ai trouvé une réponse. Et attention, ils doivent absorber en 24 heures, au même rythme que les humains lâchent des caisses. C'est quoi cette vidéo? La plupart des arbres stockent environ 25 kg de CO2 par an. Bon, pour savoir, c'est facile, déjà on divise 25 par 365. On fait une moyenne, hein, les gars, attention, hein, on n'est pas dans la précision ultime. Hein. Ce qui nous donne qu'un arbre est capable d'absorber environ 0,07 kg en moyenne de CO2 par jour. Mais alors, combien pèse 875 millions de litres de CO2? Admettons que nous stockons tous nos proutes dans des conditions normales de pression et de température. On sait qu'un kilo de CO2, c'est égal à peu près à un volume de 510 litres. Voilà. Du coup, extrêmement simple, on divise juste 875 millions par 510, et on a donc le poids du CO2 total émis pour 24 heures de paix de l'humanité. Et ça nous donne 1 700 000 kilos de CO2 par jour, pour un maximum de proutes. Et ça fait beaucoup. On a vu qu'un arbre est capable d'absorber 0,07 kg par jour. On divise donc 1,7 million de kilos par 0,07, et les amis, il faudra 24 285 000 arbres pour absorber tout ce CO2 produit par les paix humains en 24 heures. Les 24 millions d'arbres à peu près seront capables d'absorber la même chose en 24 heures. Sauf que ces chiffres, ils paraissent énormes. On se dit, waouh, ce cube de CO2 et de paix est monstrueux. Waouh, ça doit puer partout. Waouh, mais quelle pollution. Il faut savoir qu'en France, on a à peu près 2 milliards d'arbres.
c'est beaucoup. On a donc 83 fois la capacité d'absorption du CO2 des pets humains émis en 24 heures par toute l'humanité. Donc finalement, c'est pas grand-chose. On n'est pas sur une pollution excessive en termes de prout. Tout ça pour dire que ces émissions de CO2 qui peuvent paraître énormes, qui sont plus grandes que la Tour Eiffel, quand on réunit toute l'humanité, eh bien, finalement, c'est pas tant que ça comparé à d'autres choses. Si on faisait le même calcul avec les émissions des voitures, je peux vous dire que le cube, il serait peut-être 1000 fois plus grand. Et tout ça sur 24 heures. Bon, je dis 1000 fois plus grand, j'en sais rien, mais c'est possible. Si on compte toutes les usines qui font des émissions de gaz à effet de serre, combien faudrait-il d'arbres pour absorber cette quantité de CO2 produit sur la même durée, pour que ça compense un petit peu? Je pense qu'on n'est pas loin du fait qu'on produise plus de saloperies que la Terre peut en absorber. Sans parler des pets, hein, les gars, là on est ailleurs. Donc, la conclusion à tout ça, pétez autant que vous voulez. C'est pas ça qui va influencer sur le réchauffement de la Terre. Mais par contre, sur les choses sur lesquelles on peut agir, on peut faire un petit effort, prendre moins sa voiture, manger un peu moins de viande. Toutes ces choses qui sont extrêmement simples et qui font changer la balance. Et ça, tout le monde peut le faire. Et pour conclure cette vidéo de manière magnifique, je vous dis à bientôt et bon vent!